Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler du CAC 40, des marchés boursiers au sens large. Alors, d'abord avec une nouvelle assez moyenne, c'est vrai que le CAC 40 est l'une des bourses du quatuor formé par le Dow Jones, le DAX, le FTSE de Londres et donc le CAC 40. Parmi ces quatre grands marchés boursiers internationaux, le CAC 40 est celui qui performe le moins depuis le mois de mars 2009, c'est-à-dire depuis le creux de la crise. Depuis cette période, le CAC 40 a augmenté d'environ 50%, alors qu'à titre de comparaison, le DAX a augmenté de 89%, puisque là, évidemment, on compare ce qui est comparable avec la même devise. Donc, ceci montre bien que malheureusement, le CAC 40 a accumulé du retard, et ceci est évidemment dû à un problème de composition, et notamment, il y a beaucoup de bancaires qui ont un petit peu souffert pendant cette crise, plus que les autres éventuellement. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui. Les investisseurs reportent ce qu'ils observent au niveau macroéconomique, au niveau de la modernisation de l'économie, par exemple en Allemagne, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Et donc, ceci est reporté également sur les marchés boursiers. Ce qui explique en partie cet écart de dynamisme entre la bourse allemande et la bourse parisienne. Et même si on regarde la bourse de Milan, c'est-à-dire que le CAC 40 augmente d'environ 10 points de moins que la bourse de Milan depuis mars 2009. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème structurel de notre économie, un problème de confiance. Alors pour autant, ne sombrons pas dans le pessimisme. C'est vrai que ce qui compte avant tout pour les marchés boursiers, c'est la dynamique américaine. Alors c'est vrai que jusqu'il y a encore quelques temps, on était un petit peu inquiet, notamment par l'emploi outre-Atlantique. Le fait que l'administration Obama a garanti qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts est évidemment une bonne nouvelle et va certainement permettre de relancer fortement l'investissement et surtout l'emploi outre-Atlantique. Et ce sera le dernier verrou qui sautera et qui permettra d'avoir une très forte remontée des indices boursiers en 2011. Et donc pour le CAC 40, c'est vrai qu'on oscille entre 3005 et 4000 depuis un peu plus d'un an. On a touché 2 fois les 4000 points en 2010. Malheureusement, on est reparti ensuite à la baisse. Là, on revient, on est à 3009 au moment où nous parlons. Mais c'est vrai que le vrai enjeu, c'est qu'ensuite, on devrait franchir durablement ces 4000 points à l'horizon du début 2011 parce qu'on a une croissance économique mondiale autour des 4% et puis surtout les résultats des entreprises sont très bons. On a aujourd'hui, donc d'un point de vue microéconomique, de bons dividendes qui sont déjà prévus pour 2010, donc on va toucher en 2011. Donc, ce qui fait que les actions, surtout du CAC 40, sont peu chères par rapport aux dividendes qu'on va recevoir. Donc ça reste une bonne affaire, plus les mouvements de fusion-acquisition qui vont s'opérer. Et puis un dernier élément, ce que j'appelle le flight to quality inversé, c'est-à-dire que comme les taux d'intérêt obligataires vont augmenter encore en 2011, ceci va permettre de réallouer les portefeuilles davantage vers les marchés boursiers au détriment des marchés obligataires. Donc nous maintenons notre prévision pour 2011, un CAC 40 à 4500 points, peut-être même plus, alors évidemment en espérant qu'il n'y aura pas de choc géopolitique, et c'est ceci qui nous permettra donc d'avoir une bonne année boursière. Seul petit bémol, la bourse française restera un petit peu en retrait en termes de dynamisme par rapport aux autres, mais bon, comme ça fait quasiment 3 ans que ça dure, on s'y est habitué. En tout cas, la bourse reste toujours un placement favori pour 2011. Bonne continuation et à très bientôt.